Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix ce matin. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité. Merci car tu es le Dieu grand. Merci pour tout. Tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Tu fais toutes choses en son temps. Éternel, qui est comme toi? Seigneur, qui peut se comparer à toi? Père, ce matin, nous levons nos voix et nous te bénissons. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour ton règne. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut avoir de l'autorité comme ce que tu fais pour nous. Père, ce matin, tu es l'alpha. Ce matin, tu verses ta parole pour l'accomplir. Ce matin, nous sommes à tes pieds, car tu es le Dieu de toute force. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ta présence. Oui, ce matin, à cette dévotion matinale, nous avons besoin de tes forces et des capacités. Nous avons besoin de ton onction. J'ai besoin de toi afin que tu agisses dans la vie d'une personne ce matin. Père, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Ce matin, tu es celui-là qui veille sur ses enfants. Celui qui nous attire dans ta présence. Celui qui nous attire et celui qui montre les choses cachées. Père, en ce matin, je n'ai autre personne que toi, Jésus. Je n'ai autre personne que toi, Saint-Esprit. Je n'ai autre personne à qui me tourner lorsque je suis dans les difficultés. C'est toi qui as dit, invoque-moi, appelle-moi, crie à moi dans tes temps de difficultés, dans tes temps de souffrance. Et nous répondons à cet appel. Nous sommes avec toi. Père, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Père, qu'est-ce que nous pouvons décider sans toi? Tu es le règne, tu es l'autorité, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Mon âme a soif de ta présence. Mon cœur a besoin de toi.
Ma vie a besoin de toi. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face ce matin, au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en ce matin. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu qui sanctifie le cœur de quelqu'un ce matin. Père, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je veux te dire que tu es béni. Je veux te dire que tu es merveilleux. Seigneur, merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Merci d'avoir donné une vie nouvelle ce matin. Merci d'avoir donné un sens à notre vie. Manifeste ta gloire, manifeste ta bonté au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées. Jésus scellé pour la gloire. J'avançais vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Jésus mon ami suprême. Sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, je veux te dire que Jésus t'aime. Je veux te dire que Dieu a un plan glorieux pour chacun de nous ici en ce lieu. Toi, tu m'écoutes, que le Dieu de grâce te sanctifie. Là où tu es, je vais te dire que Dieu te bénisse. Je vais te dire que Dieu te garde. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, les versets 1 à 8. Actes 9, verset 1 à 8. Je vais te dire à quelqu'un, tu m'écoutes, il faut partager avec un ami, il faut tapoter, il faut être disponible. Actes chapitre 1, verset 1, Actes chapitre 9, les versets 1 à 8. Et je lis la parole de Dieu. Cependant, Saul respirant encore, la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur
et lui demande des lettres pour les synagogues de Damas, afin que se trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Parole du Seigneur, Amen. Shalom, Nanga, François, Nathalie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui nous suivent ce matin. Shalom, Tal la star, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin. Bienvenue à la dévotion matinale de ce matin. Bien-aimés, c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est important de consacrer nos premières heures de la journée de la présence de Dieu. Oui, je suis sur Telegram. Tu peux parler, je suis sur Telegram. Nathalie, tu es là? Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est véritable. Notre Dieu est capable de tout accomplir. Notre Dieu veille sur notre vie. Et ce matin, à notre dévotion matinale, nous venons de lire un texte. Un texte dans Actes chapitre. Dans Actes chapitre 9, verset 1 à 8. Et l'histoire ici nous parle de un certain Saul. Et qui est Saul? Et qu'est-ce que Saul fait? Quelle est l'action que Saul pose? Qu'est-ce que Saul peut faire? Quelle est cette action que Saul a fait? Ou qu'est-ce que Saul va faire? Bien-aimé, Saul est celui-là qui persécutait l'église primitive. Quand Dieu
avant de partir, il va envoyer en mission ses disciples qu'il avait formés. Donc, de l'état de disciples sont devenus des missionnaires. De l'état de disciples sont devenus des missionnaires. Et lorsque les disciples dans la chambre haute vont recevoir le Saint-Esprit, oui, ils vont commencer à annoncer la gloire de Dieu. Ils vont annoncer la gloire de Dieu. Ils vont annoncer la puissance de Dieu. Ils vont annoncer cette force, cette grâce que Dieu fait sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire quelque chose de très important. Je suis là pour t'apporter la vie que Dieu veut que nous recevons en ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il se prend Saul, respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur, se rendit sur le souverain sacrificateur. Saul est celui-là qui en veut à David. Saul est celui-là qui ne voulait pas entendre qu'on parle de Jésus. Saul est celui-là qui le diable utilisait dans le but d'empêcher la parole de Dieu, dans le but de continuer le message que Dieu avait donné à son fils Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu dans le monde et les gens ont cherché à éliminer. Mais avant que Jésus soit mort ou ne parte, il avait déjà reçu cette grâce. Il avait déjà reçu la capacité. Il avait déjà accompli ce ministère. Il avait déjà déposé le fardeau dans la vie de ses disciples qu'il avait choisis. Bien-aimé, je suis venu ce matin pour te dire que Dieu est le Dieu de grâce. Et ils ont vu la force, la puissance qui est dans la vie de cet homme. Ils ont vu la puissance et la gloire qui est la vie de cet homme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est l'action qu'ils vont poser? Bien aimé, ils vont tuer Jésus dans le but que son ministère s'arrête. Mais ils ne savent pas qu'avant de partir, il a dit, c'est un avantage que je m'en aille, que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est venu. Or, le Saint-Esprit, il n'est pas dans un seul lieu, comme Jésus était dans un seul lieu. Le Saint-Esprit est partout en même temps. Et le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Le Saint-Esprit va saisir les disciples. Le Saint-Esprit va leur donner l'autorité. Le Saint-Esprit va donner cette puissance, cette capacité, en telle en sorte que Pierre, à qui Dieu a prié pour lui donner cette force, cette capacité, va prêcher en une seule fois. Il va voir 3000 personnes converties. Et là, l'église va commencer à prendre forme. Il va voir des conversions de masse. Et c'est cela que Saul va rentrer en scène pour menacer les disciples de Jésus, pour menacer tous ceux qui parlent de Jésus. Et la Bible nous dit que ça dit que lui, c'est un plaisir pour lui de menacer les personnes. C'est un disciple pour lui de menacer et de commettre le meurtre de plusieurs des disciples de Jésus. Ils sont restés et on dit qu'il va se rendre sur le sacrificateur. Il va se rendre sur le sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il va aller faire? La Bible dit, Saul va aller demander la lettre pour les synagogues. Et il va lui demander la lettre pour se rendre à Damas. Et les lettres, c'était pour aller
pour aller fatiguer les églises, menacer les églises. Le but de cet homme, c'est que l'église s'arrête. Et il était conduit par le diable. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ennemi qui te combat, toute personne qui te combat, derrière lui se trouve un ennemi puissant. Derrière lui se trouve le diable. Derrière lui se trouve le diable, Satan, qui voulait ne pas que tu puisses avancer. Et bien aimé, on dit que lui demanda les lettres pour les synagogues afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc, pour Saul, c'était que il y avait une nouvelle doctrine. Parce qu'il y avait une doctrine qui est là. Il y avait ce qu'il faisait. Mais Jésus est venu apporter la vie, changer le cours des choses, apporter une nouvelle doctrine. Mais cette doctrine est la doctrine de Dieu puissant. Cette doctrine n'est autre doctrine que ce que Dieu veut. Et c'est cela qu'il parle dans le but d'attraper tous ceux qui font partie de cette doctrine, tous ceux qui sont dans cette doctrine de venir et va les lier il va les lier à Jérusalem et il prend le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, toutefois que tu es en train de faire du mal à un serviteur de Dieu, Dieu te voit. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va accomplir pleinement cette mission dont il était en train d'aller faire? Bien-aimé, le Seigneur peut te permettre pour un peu de temps. Le Seigneur peut te permettre un certain temps pour fatiguer ces chrétiens. Et le Seigneur peut permettre pour un certain temps, mais il ne va pas t'accorder tout le temps. Il ne va pas t'accorder tout le temps. Et la Bible dit que il a pris la lettre. On lui a donné l'autorisation d'aller à Damas. On lui donne l'autorisation d'aller à Damas. Bien-aimé, c'est comme toi. Tu t'en prends une lettre auprès du chef du village, auprès d'un ministre à laquelle où tu es, et pour dire que je pars dans cette ville après qu'à combien de kilomètres. Mais voici le but à laquelle je pars. Voici le but à laquelle je pars. Mais quand je vais, qu'est-ce que je vais faire? Quand je pars dans le but d'agir, dans le but de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin que la main puissante de l'Éternel est sur ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est capable de t'accorder la vie ce matin. Et la Bible dit, comme il était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Regarde, dans la vie, il y a toujours un tout à coup. Et tout à coup, quelque chose de surnaturel va se passer sur la voie de Damas. La Bible dit qu'il s'approchait. Sûrement, il dit, il était pressé, arrivé à Damas, pour accomplir cette mission diabolique. Pour accomplir cette mission diabolique. Regarde, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va se passer lorsque les gens vont conspirer contre toi. Et Dieu va changer le cours des choses de la vie de ces personnes. La Bible dit que comme il était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, il va voir un tout à coup. Et tout à coup, subitement, on dit qu'une lumière descend. Une lumière descend du ciel. Et cette lumière
n'est pas autre que la lumière qu'il voyait d'habitude. Cette lumière n'est pas la lune qu'il voyait toute l'autre. Cette lumière n'est pas la lumière du soleil qu'il descendait sur lui tout le temps. Mais ce n'est que la lumière venant du ciel. Et la Bible dit, il répondit autour du sol. La Bible dit, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Regarde, Dieu va t'éclairer par sa lumière. Et laisse-moi te dire, sans cela que Ésaïe chapitre 8, il va t'écrire là-bas que les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Les ténèbres sont pour un peu de temps. Les ténèbres peuvent envahir ton cœur, comme les ténèbres avaient envahi l'esprit, le cœur de Saul de Tarse. En telle sorte que il a commencé à faire des choses bizarres. Il a commencé à persécuter parce que il n'avait pas une lumière en lui. Il y avait des ténèbres. Les ténèbres, il ne savait pas où aller. Il était conduit par le diable. Mais ce jour, Dieu va changer sa vision. Bien-aimé, Dieu va changer sa destinée. Et quand Dieu veut changer la destinée d'une personne, regarde ce qu'il va faire. Il va envoyer dans la vie de cette personne ce qu'on appelle la lumière. Il a dit que cette lumière qui descend du ciel va resplendir autour de lui. Et tout à coup, il est obligé, un temps soit peu, s'arrêter obligatoirement. Il est obligé, un temps soit peu, faire un arrêt. Et la Bible dit, il va tomber. Et quand il tombe, la Bible dit, il va tendre. C'est-à-dire, en plus de recevoir la lumière, il va recevoir ce qu'on appelle la foi. Dieu, d'abord, va t'éclairer. Et quand Dieu t'éclaire, par sa t'éclaire, et il va envoyer sa parole. Et ces paroles étaient entendues. Ces paroles étaient entendues. Et ces paroles qu'il avait entendues étaient une parole venant du ciel. Et là, Jésus va dire quelque chose de très important. Il lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et le Seigneur dit, et le 10 dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de rejamber sur les aiguillons. Bien-aimé, je suis venu te dire que l'Éternel, le Seigneur Jésus va parler à Saul, qui a reçu la lumière du ciel. Il va lui dire, pourquoi me persécute? Mais la question, est-ce que Saul a une fois eu l'idée de persécuter le Seigneur Jésus? Mais regarde, toutefois qu'on persécute un enfant de Dieu, on persécute un serviteur de Dieu, c'est Jésus qu'on persécute. Bien-aimé, tu envoies ton enfant dans une maison, qu'on maltraite, on parle du mal ou bien on fait du mal à cet enfant. C'est à toi qui envoie tes enfants qu'on lui fait du mal. Et Dieu a envoyé ses serviteurs sur la terre.
Et toutefois que une personne va se mettre à manifester la maltraitance envers ses serviteurs, laissez-moi vous dire, tu as créé la guerre avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui pose la question, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, pourquoi tu persécutes le Seigneur Jésus? Pourquoi tu maltraites le Seigneur Jésus? Et tu me dis, mais pourquoi? Oui, toutefois où tu es en train de critiquer un homme de Dieu, toutefois tu es en train de persécuter un homme de Dieu, toutefois tu es en train de faire du mal à un homme de Dieu, je suis venu te dire ce matin que ce n'est pas à cet homme péché que tu vois qui est en train de persécuter, mais derrière cet homme qui est en train de prêcher l'évangile, derrière cet homme qui est en train de faire des miracles de délivrance, se trouve une personne qui est le Ténèbre des armées, se trouve une personne qui est le Dieu puissant, se trouve une personne qui a la capacité, l'autorité d'agir, se trouve une personne qui est Jésus de Nazareth. Toutefois, où une personne en train de manifester la souffrance, oui, chers frères et sœurs, regarde, c'est Dieu que tu es en train de persécuter. C'était le cas de Saul. La Bible dit, il était presque arrivé à Damas, mais les choses vont changer. Des ténèbres, il reçoit la lumière. Des ténèbres, il reçoit la lumière. Bien-aimé, ce matin, tu vas recevoir la lumière. Et tu vas recevoir cette lumière dans ta vie. Tu vas recevoir cette lumière dans ta vie. La vie que tu mènes est une vie glorieuse, est une vie exceptionnelle, est une vie de grâce, est une vie de bonheur. Et dit, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit, celui qui se croyait fort, celui qui se tapait la poitrine, celui qui allait voir le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui dit, moi, voici ce que je vais partir faire. Je vais partir fatiguer ces chrétiens. Je vais partir fatiguer les chrétiens, les gens qui sont adeptes à la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, ceux-là qui suivent Jésus-Christ, ceux-là qui acceptent de manifester l'amour de Dieu. Oh, je vais aller les menacer. Il était tellement fougueux, il était tellement agité. Mais regarde, ces agitations vont s'arrêter en un instant où la lumière va apparaître. Je déclare dans le nom de Jésus que la lumière apparaisse, la lumière descend dans la vie de tous ceux qui en veulent à ta vie. Je déclare ce matin que tous ceux qui te persécutent, qui reçoivent la lumière au nom de Jésus de Nazareth, afin que sache que Dieu est capable de tout faire. Bien-aimé, il pouvait tuer son détail, mais il n'a pas tué, il a simplement l'enlevé des ténèbres pour exposer à la lumière. D'écouter, lorsque tu es exposé à la lumière, tu deviens que faible, faible dans le but d'être d'écouter, d'entendu la parole. Oui, la Bible est tremblant et saisissant de froid. Il dit, il était en train de trembler. Lui qui était plus figueux, lui qui était plus costaud, lui qui faisait, il se tapait la poitrine. Il a commencé à trembler sur lui. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Regarde, la vision de Saul va changer à un instant. Bien-aimé, dans le Seigneur, toi tu fais n'importe quoi. Toi tu agis. Toi tu es en train d'accomplir la mission du diable sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut quelque chose de très important, la lumière de Dieu. Quand la lumière resplendit, quand la voix du ciel fut entendue, tu ne fais que trembler sur toi. Tu ne fais que changer la vision. Regarde, en un instant, tout à coup, la vision de Saul va changer. La vision de Saul va changer.
Et c'est comme ça que Dieu va te changer, Dieu va te transformer. Pour Paul, voici ce qui s'est passé. Saul, voici ce qui s'est passé. Mais pour toi, peut-être qu'il va te parler en songe. Mais tout le dit que lorsque tu es en train d'écouter la parole, il y a une lumière qui va resplendir. Et cette lumière dont tu reçois va changer quelque chose dans ton cœur, quelque chose dans ton âme, quelque chose dans ta pensée. Regarde, il dit, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répondit, lève-toi, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, quelque part, le Seigneur va te dire, lève-toi, rentre dans la ville. Le Seigneur va te dire, oui, lève-toi, va voir tel homme de Dieu. Le Seigneur va te dire, faut raconter tel homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Parfois, Dieu nous parle. Dieu peut parler par un son. Dieu veut se révéler à toi de différentes manières. Dieu se révèle à nous par sa parole. Lorsque tu es en train d'écouter le message, ce n'est que la lumière qui est en train de descendre sur ta vie. Ce n'est que la lumière qui descend dans cet entraille. Ce n'est que la lumière qui descend dans ta vie. Et je déclare ce matin que tout ce qui t'empêchait, tous les ténèbres dans ta vie est détruit maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ténèbre, tout esprit ténébreuse dans ta vie reçoit la lumière de Christ maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que ta conception change, ta vision change et qu'à partir de ce jour, tu puisses, oui, avoir la vision du ciel. À partir de ce jour, tu puisses avoir la vision du ciel et que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la main de l'Éternel se lève à toi. Et les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Regarde, quand Dieu se révèle à toi, il se révèle à toi seul. Regarde dans ta famille, vous êtes 3 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Mais regarde, ce que Dieu va te dire. Quand la main de l'Éternel est sur toi, c'est à toi seul qui se révèle. Dieu ne se révèle pas à toi et tes enfants. Dieu ne va pas te dire, oui, je t'ai choisi. Non, l'appel, elle est unique. L'appel, elle est exceptionnelle. L'appel, elle est unique. Et je vais te dire ce matin, regarde, Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu est en train de te sélectionner. Dieu veut te sélectionner. Dieu veut t'accorder cette vie nouvelle. Et la Bible dit, les gens qui étaient là n'ont pas entendu ta voix. C'est comme ça que quand Dieu va t'appeler dans ta famille, ce que toi tu vas dire, les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas ce que Dieu est en train de te dire. C'est ce qui était arrivé à Saul de Tarse. Les gens étaient avec lui, mais la Bible dit, ils entendaient la voix, mais ne voyaient pas. C'est-à-dire que Dieu va dans son peu faire comprendre un peu les choses, mais il ne va pas faire comprendre la totalité de ce que Saul était en train d'expérimenter. Ce n'est que lui seul que cette vision va être donnée. Bien-aimé, je déclare que la lumière envahisse ta vie. Je déclare que la lumière envahisse ta vie. Je déclare que la lumière envahisse ta vie. La Bible dit, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Bien aimé, on dit, quand bien même ses yeux étaient ouverts, mais ses yeux, il ne voyait rien. Bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur va aveugler tes ennemis. C'est comme ça que Dieu va aveugler tes ennemis. En faisant en sorte que tes ennemis seront obligés de suivre ton Dieu. Regarde ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va aveugler tes ennemis
qui en veulent à ta vie et tes ennemis diront, ah, son Dieu est puissant. Et comme son Dieu est puissant, pourquoi ne pas expérimenter le Dieu de Nzim, le Dieu de Ibrahim, le Dieu de André? Oui, ton Dieu qui t'a choisi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a la main sur toi. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. Lorsque tu es en train d'endurer la souffrance, autant marqué par Dieu, Dieu va changer la vision de celui qui te persécute. Ma prière pour toi ce matin est que Dieu te libère. Ma prière pour toi ce matin est que tes ennemis ne meurent pas, mais que tes ennemis reçoivent la lumière de Christ. Cette lumière qui va envahir dans les cœurs. Cette lumière qui va descendre sur les vies. Cette lumière qui va descendre la puissance. Oui, tu vas descendre sur les vies. Cette lumière qui va être entendue là où ils sont. Je déclare ce matin que Dieu te sauve, que Dieu te corde la grâce et la faveur. Bien-aimé, je prie ce matin, toi tu m'écoutes, que la lumière du Seigneur Jésus soit ton partage. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage là où tu es. Que cette lumière ne te laisse jamais, mais que cette lumière soit ton partage en ce moment. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Regarde, qu'est-ce que Dieu a fait avec Saul de Tarse. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Saul de Tarse? Il sème lumière. Sa vision va changer. Il sème lumière commence à trembler. Tu vas demander la lumière autour de toi. Dans tes proches. Tu vas demander la lumière de Christ afin que tes ennemis changent de direction. Tes ennemis changent de comportement. Que tes ennemis acceptent Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin. Je demande ta grâce et ta faveur ce matin. Et que ton règne, ta force, ta puissance soit notre partage ce matin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Que la lumière vienne à ta vie au nom de Jésus. Que la lumière vienne à la vie de tes persécuteurs au nom de Jésus. Que l'expérience que Saul a connue, que tes ennemis reçoivent aussi cette espérance. Je demande ta grâce, ta faveur. Manifeste ta paix. Manifeste ta grâce dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de toute grâce, de toute paix soit notre partage. Je prie que l'armée, je prie que le Dieu puissant, je prie que le Dieu de grâce soit ton partage. Je déclare ce matin que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut t'élever. Mais tu as besoin d'une lumière. Je déclare que la lumière descend sur ta maison au nom de Jésus. Je déclare que la lumière de Dieu descend dans ta vie au nom de Jésus.
Je déclare que la lumière divine soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Et que le règne de Dieu soit ton partage. Toi, tu m'écoutes, que l'onction, la gloire soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi maintenant que tout ce qui est ténèbres disparaît et que la lumière apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta puissance envers nous. Ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant, que le Seigneur te bénisse. Je déclare, toi qui traverses des difficultés, je prie que tu es délivré de tout mal au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te garde. Je prie que la puissance de Dieu soit ton partage. Je prie que le Dieu de toute grâce, de toute puissance soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Je prie et je déclare la restauration et la grâce divine de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur Jésus, manifeste ta grâce envers nous. Seigneur Jésus, manifeste ton autorité envers nous. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce et Dieu bonté soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce et ta paix dans nos cœurs, dans nos vies ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Bonjour Koulibaly, Balzoumana, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire. Oscar Di Costa, que le Seigneur te bénisse. Rose Divi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des sujets de prière, je vais juste vous inviter à déposer vos sujets en commentaire et nous allons prier. Ou bien sous ce, nous allons arrêter le live ce matin et que le Seigneur bénisse la vie de chaque personne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci ta grâce. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce ce matin. Que le Dieu de toute grâce, de toute paix soit avec nous, avec chacun de nous, maintenant et à jamais. Père, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Père, que ta lumière soit avec chaque personne ce matin et que rien de mal nous atteigne, mais que ton esprit, ta grâce, ta paix soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Au revoir.